Salut à tous, donc c'est Shep pour une vidéo d'ouverture de l'avènement des Xyz. Donc voilà, donc j'ai pas gardé la boîte, je me suis permis d'ouvrir directement avec le nouveau tapis de jeu que vous voyez là. Et voilà, donc j'ai pas donné de nouvelles parce que bah voilà, il y avait pas vraiment de nouveaux boosters, tout ça. Donc là j'ai acheté l'avènement des Xyz un peu en retard. Bien sûr, et la nouvelle vidéo que je ferai, c'est pour la génération des forces, ou je sais plus c'est quel nom, des nouveaux boosters Zexal. Donc voilà. Donc les Xyz, ce sont des monstres de type couleur noire. Donc là on voit numéro 39, Utopie. Voilà, donc je vais découvrir le deck en même temps que vous. Je ne connais pas, donc voilà. Donc j'ai vu l'anime, mais c'est tout. Alors, numéro 39, Utopie. Donc voilà. Donc, deux monstres de niveau 4. Donc lorsqu'un monstre d'un joueur déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte et annuler l'attaque. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, Gashi Gashi Gantetsu. Deux monstres de niveau 2. Si cette carte stricto devait être détruite, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte à la place. Les monstres stricto que vous contrôlez gagnent 200 attaques et défense pour chaque matériel Xyz attaché à cette carte. Greenosaur, deux monstres de niveau 3. Lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte et infliger 1000 points de dommage à votre adversaire. Donc c'est pas mal. Donc si on a deux monstres de niveau 3, on attend qu'il lui reste 2000 points de vie et on peut activer ses effets. Voilà. Donc Greenosaur. L'esprit de l'harpe, tout le monde connaît. Dragon étincelant aussi. Sombre lame. L'eau de guerre, Géno perverti aussi. Une nouvelle, une inédite, Chevalier de Zubaba. Donc, si cette carte attaque un monstre en position de défense, face recto, détruisez ce monstre au début de la damage step. Sans calcul des dommages. Donc c'est bien, c'est très bien. Chevalier Gambara, inédit aussi, lorsque cette carte en position d'attaque face recto est ciblée par une attaque, vous pouvez changer en position de défense. Voilà, guerrier rétroaction. Donc on cible un monstre et il devient niveau 3. Oiseau de vitesse, donc voilà. Oiseau de vitesse, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, pour les cibler deux monstres de niveau 2 dans votre cimetière et les invoquer. Par contre leurs effets sont annulés, donc c'est bien pour les synchros et les Xyz bien sûr. Guerrier de la clé, Tenshin, Chevalier brillant, le rage géant tout le monde connaît, l'ange lumineux qui est très utilisé tout le monde connaît, Chevalier épée aussi, Capitaine en maraude, Senku Mecha majestueux aussi, Shinobi vengeur, Rase le guerrier, voilà, guerrier au trident, Dame guerrière des terres isolées, voilà. Donc pour les monstres, donc par contre, ouais, c'est pas que c'est dommage, mais c'est que ça serait un peu cheaté. Dans l'anime, les numéros, les numbers ne peuvent pas être détruits par d'autres monstres que des numbers. Donc voilà, par contre, dans la version officielle, on peut les détruire par d'autres cartes. Ensuite, vent époustouflant. Donc on cible un monstre et gagne 1000 points d'attaque et défense jusqu'à la prochaine stand-by phase. Donc c'est une bonne carte magie. Voilà.
Vague harmonique. Cibler un monstre face recto sur le terrain et il devient niveau 4 jusqu'à la hand phase. Énergie X6, donc ça c'est nouveau. Détachez un matériel X6 que vous contrôlez pour cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Détruisez la cible. Typhon, tout le monde connaît. Fissure, tout le monde connaît. Épée de la révélation, tout le monde connaît. Guerrier incarné, pareil. Bannière du courage, aussi. Poison du vieillard, aussi. Hache de fer, porte-bonheur. Le monstre équipé gagne 500 points d'attaque. Là, ensuite, espace renforcé. Les monstres X6 qui fassent recto que vous contrôlez gagnent 300 points d'attaque pour chaque matériel X6 qu'il aurait attaché, jusqu'à la hand phase. Donc c'est bien, c'est bien. Effet X6, lorsque vous invoquez par X6 un monstre, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Très très bien. Parole des poussières, tout le monde connaît. Trappe, tout le monde aussi. Cet outil du bandit, aussi. Donc, ce qui est bien dans ce deck, c'est que nous avons une force du miroir. Donc, tout le monde connaît. Et force du miroir en commune, c'est très très bien. Très très bien, très facile à trouver. Très très bien. Ensuite, interruption de régie qui tout le monde connaît. Lance bouclier. Cible un monstre passe sur le terrain, il gagne 400 points d'attaque et défend jusqu'à la hand phase. Donc, apparemment, c'est un deck qu'on peut vraiment augmenter les attaques des monstres et défense pendant voire un tour jusqu'à la hand phase, ou voir jusqu'à la stand phase, c'est pas mal. Un saut de limite, tout le monde connaît, très solide aussi, et voilà. Donc, du accélérateur, en ligne du accélérateur. Donc, voilà. Donc, une petite récapitulation des monstres X6. Donc, elles sont noires, elles sont très 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 jolies. Voilà. Donc, je vais vous montrer une façon de les invoquer. Alors, par exemple, pour invoquer Utopie, il nous faut 2 monstres de niveau 4. Esprit de la harpe et sombre lame, par exemple. Donc, nous mettons Esprit de la harpe et sombre lame. Et ensuite, on fait, on superpose les 2 cartes et on met Utopie par-dessus. Voilà, il faut superposer les cartes et lorsqu'on utilise un effet, on enlève un monstre matériel et on le met au cimetière. Voilà. Donc voilà. Donc j'attends d'avoir les boosters force génération, je crois, je me rappelle plus du nom exact, pour faire une prochaine vidéo concernant Zexal. Donc voilà, juste montrer la petite différence entre la synchro et le numéro 39, enfin Utopie, enfin Unixis, n'importe. La carte blanche et la carte noire, on voit directement que c'est les 2 couleurs voilà, qui sont opposées. Donc la synchro où il faut obligatoirement un monstre tuner et l'Xyz où il faut n'importe quel monstre du niveau. Voilà. Donc en fait, donc les X6 n'ont pas un niveau, mais un rang. Donc voilà. Si vous voyez bien, les synchros ont, et toutes les autres cartes monstres banales, voilà, ont leur étoile à droite, alors que les X6 ont leurs étoiles à gauche. C'est pour ça que ce n'est pas un niveau, mais un rang. Donc voilà. Voilà. Donc je m'excuse d'avoir fait une vidéo quand même assez tardive. Oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, le deck enfin le guide d'apprentissage qui nous permet d'apprendre comment invoquer les X6. Voilà, comme par exemple, vous voyez,
un niveau 4, un niveau 4, et nous avons Utopie. Donc en fait, c'est des invocations qui sont très faciles à faire. Il suffit juste de protéger ces deux monstres, et le tour est joué. Donc voilà, merci à tous, et puis passez d'agréables fins de vacances. À bientôt.